retour à Milan, le Game of the Week ici sur la pelouse de San Siro avec Jean-Pierre. C'est le big match entre l'AC Milan et l'AS Roma. À l'instant, les musiques résonnaient. Énorme ambiance, Jean-Pierre, énorme ambiance. Ah, là, dans les gros matchs, c'est dans les grosses ambiances. Donc la Roma, c'est un gros match. Très gros match. On a aperçu Cafu, le Brésilien que vous connaissez très bien également. Oui. On va aller le rejoindre là d'ailleurs. Il est là, regardez-le, lui qui a porté les deux maillots. Belle image ça, hein? Ouais, super image. Ouais. Très belle image. On le disait, on est chez vous pour tous ceux qui nous rejoignent. On est ensemble depuis plus d'une heure. Regardez Fassone, le nouvel administrateur de cette équipe de l'AC Milan, homme fort. C'est lui le nouvel homme fort. Hein? Oui, mais de toute façon, ça change. Hein. Les années passent et les hommes changent. Voilà. Il n'y a que le club qui reste et ça, c'est bien. Pipo, Greg, on va vous laisser la main. Emmanuel Barthez sur cette pelouse. C'est le grand match, c'est le grand choc. AC Milan, AS Roma, Greg Paisley, Philippe Jeunin, Pipo. Eh oui, nous voici dans l'antre des Rossoneri, dans l'antre du Diavolo. La Scala du foot pour ce Milan AS Roma. Match au sommet de cette 7e journée du championnat italien. Match au sommet parce qu'on l'a dit, le Napoli a gagné. Le Napoli a 21 points. Derrière, l'Inter a gagné. L'Inter est deuxième avec 19. La Juve jouera ce soir 18 pressions pour reprendre la place de leadership. Mais là, deux équipes ont aussi la pression. Exactement. Parce qu'ils sont déjà largués quelque part. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient distancés et ça passe par un succès pour l'une des deux équipes, quoi qu'il arrive. Donc malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus et les oreilles qui chauffent, celle de Manu Barthes. Manu, dans une ambiance surchauffée comme on la connaît ici à San Siro. On a perdu Manu. On a perdu Manu Barthes. Je suis là, je vous rassure. Quelques petits réglages de son. Je vous ai pas compris parce que vous l'imaginez, il y a une ambiance absolument on parlait de ça justement, on parlait de ça Manu. C'est normal, c'est tout à fait normal cette circonstance. Donc on l'a dit, près de 60 000 supporters, 5 000 supporters romains qui vont tenter, je dis bien tenter de se faire entendre dans cette véritable marée humaine, cette marée rouge et noire. Regardez, on aperçoit le vestiaire du Milan. Nous voici dans le vestiaire de la Roma. Dans le vestiaire du Milan, vous avez vu le panneau avec tous les points tactiques sur les centres du Milan face à la Roma. Oui, j'ai envie de dire c'est du classique. Hein. Allez, ambiance à San Siro. Voilà, avec Kevin Strootman ici. Et on attend les 22 acteurs dans une poignée de minutes à peine qui vont rentrer. On le sait, on l'a vu sur les visages hein, tout au long de l'échauffement. Que ça soit du côté du Milan ou du côté de la Roma, il y a quand même une petite pression, une petite tension palpable. Oui, mais en espérant que ce soit une pression positive hein, qui vous permette de faire une belle performance. Et surtout du côté milanais, hein, on va essayer de réagir une fois pour toutes et se poser en candidat au podium. Parce que voilà, l'effectif est de qualité, mais ils doivent le matérialiser. Ouais, le matérialiser dans cette Curvassou de la Fosse au Lion qui résonne de mille feux ce soir et qui va se préparer aussi à ce fameux derby dans 15 jours ici le dimanche soir. C'est l'Inter qui recevra et il n'y aura que cette courva pour l'AC Milan. Ça va être encore un moment incroyable pour ces deux clubs milanais, mais ce soir il y a déjà cet énorme rendez-vous avec la venue de l'AS Roma. On rappellera que pour la première fois il y aura ce duo associé entre Kalinic et André Silva. Ça y est, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend forme et corps pour monter là. Mais c'est un duo qui parle de lui-même, hein. Sincèrement, ils peuvent être complémentaires. Il y a la fougue, la jeunesse d'André Silva, l'expérience aussi hein, de Kalinic. Pourquoi ça ne marcherait pas? Je ne vois pas vraiment la raison. Ce sont deux joueurs de qualité, à eux de le démontrer. Voilà, avec tous ces enfants qui doivent respirer de bonheur ce moment toujours particulier avec l'entrée des 22 acteurs de cette soirée. Il y a entre 3000 et 4000 tifosi de la Roma qui sont parqués tout en haut de la Curva Nord, hein, Manu. Oui, absolument, ce qui n'est pas forcément le cas dans la tribune juste en face avec le dernier anneau hein, qui n'est pas occupé. Mais je vais me retourner. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me retourner. Et je le disais tout à l'heure, ce qui m'a surpris, ce qui me surprend, c'est la verticalité des tribunes. Ce mur absolument incroyable et cette collection de drapeaux. Il y a les belles soirées européennes, les belles ambiances. Mais là, vraiment, on n'en est pas loin, peut-être même au-dessus. C'est tout simplement exceptionnel. Eh oui, c'est ça l'Italie. C'est ça San Siro, la Scala du foot. Quand on vient à l'échauffement ici
les veilles de match en Coupe d'Europe. Le stade est vide, ça surprend. Le lendemain, il est plein, ça surprend aussi. Ouais. Bah, c'est une superbe enceinte, elle est mythique. Et quand elle est remplie, ça fait du bruit et c'est bien pour tout le monde. Et le sourire de Leonardo Bonucci, de Gigio Donnarumma. Ça y est, les 22 acteurs sont dans le couloir avant de pénétrer sur cette pelouse de San Siro. Et c'est en train de se chambrer entre internationaux. Hein. Et puis il y a aussi l'arbitre de ce rendez-vous, Monsieur Banti, Luca Banti, voilà, qui aime bien discuter aussi avec les joueurs. Et cette ambiance qui monte ici. Voilà, et Conti avec sa fiancée, sourire, hein. Il sait qu'il est soutenu et par les tifosi et par ses copains. Et voilà les tifosi des Giallorossi, les fidèles qui sont là aussi. Dans cette équipe de l'AS Roma qui n'a connu qu'une défaite cette saison. Ouais, ils vont surtout essayer d'enchaîner une 4e victoire en championnat et démontrer leur bonne disposition parce que c'est une équipe en forme. Ouais, en grande forme et qui a réussi à aller s'imposer peut-être difficilement, mais d'autres ce sera difficile aussi à Karabakh. On n'est pas étonné. Voilà, Daniele De Rossi avec Leonardo Bonucci. Petit chambrage amical, petit sourire, ça c'est sympa. Des copains face à face et les 22 acteurs qui vont venir. Regardez, ils vont être face à face aussi pour le TOS. Hein. Ouais, mais copains avant, copains après, mais pendant, sûrement pas. Ouais, ce sont des guerriers. Alisson, le gardien brésilien. Biglia qui est là, l'ancien de la Lazio. C'est un peu son derby à lui aussi. Oui, quelque part. Vous apercevez tous ces gardiens avec notamment De Rossi qui continue. Ils sont vraiment détendus. Ils ont l'habitude de ces grands rendez-vous aussi. Allez, c'est parti. L'hymne du Milan, l'entrée des 22 acteurs ici. Generosa, l'hymne de la Serie A. De Nikola Kalinic, l'international croate, qui va disputer son gros rendez-vous ici face à cette équipe de l'AS Roma. Alors on sait qu'il y a eu un premier gros rendez-vous pour Milan, c'était face à la Lazio, à l'Olympico, ça n'a pas été un bon souvenir. Oui, ça s'est très mal passé avec cette défaite 4 buts à 1. Et ensuite, la plus inquiétante, j'ai envie de dire, c'était la défaite à la Sampdoria. Alors dans un 3-5-2, Montella, ça y est, son schéma est bien en place, avec quelques changements bien évidemment. Il y a eu de la Coupe d'Europe cette semaine. On va surtout se focaliser sur Borini, qui va occuper le couloir droit, et l'association, André Silva, Kalinic. Regardez, ça continue de se chambrer entre Leonardo Bonucci et Daniele De Rossi, ça on aime. Ouais, mais ce sont des belles images. Voilà, et la composition de Eusebio Di Francesco dans ce 4-3-3 que l'on connaît désormais. Oui, du classique. Du côté de Di Francesco, on peut juste noter la présence de Florenzi dans le couloir droit, en lieu et place de Perotti, blessé. Après, ça reste du classique avec Dzeko et Charaoui pour animer les offensives de la Roma.
Edin Dzeko qui sera l'homme à surveiller pour cette défense. Vincenzo Montella. Quand on connaît ce regard, on connaît qu'il y a de la tension et que c'est un match éminemment important pour les Rossoneri. Voilà, alors que Eusebio Di Francesco a certainement moins la pression, même si ce genre de rendez-vous, il ne faut pas passer au travers parce que tout le monde vous scrute. Hein. Oui, c'est une certitude. Ils sont là pour prendre des points. Et la qualité est là. Allez, Luca Banti va donner le coup d'envoi de ce rendez-vous ici à San Siro entre l'AC Milan et l'AS Roma. Allez, coup d'envoi au sommet de cette 7e journée du championnat italien pour ces deux équipes que sont l'AC Milan et la Roma, à égalité de points, 12 points. Il faut coûte que coûte gagner des deux côtés, mais peut-être plus pour cette équipe de Milan compte tenu du contexte, Greg. Oui, avec cette pression qu'il y a sur les épaules de Montella. Hormis une victoire, je ne vois pas ce qu'il leur faut d'autre. Avec un ballon qui était dévié au passage par Strootman, récupéré par Bruno Pérez de l'autre côté. Il va y avoir un duel intéressant à suivre. Hein. Cette El Shaarawy-Borini, parce qu'on sait que Borini n'est pas défenseur. Hein. Attention à Nengolan là-bas et un premier ballon qui était contré avec Romagnoli qui était là devant le Ninja. Mais c'est un ballon qui va revenir. Allez, sur Romagnoli. Longue balle qui était déviée par Kalinic. Il recherchait André Silva. Tout de suite les deux attaquants du Milan qui vont presser de cette défense avec Manolas. Alisson. Luca Banti qui vient siffler. Manolas, il l'a joué un petit peu à l'intox. Il coupe la course de Kalinic pour pas qu'il n'aille au pressing. Et il ne sait pas trop où il est d'ailleurs. Hein. C'est lui qui joue les coudes devant Kalinic. Bon, allez, ça repart avec Florenzi. Florenzi du côté de l'AS Roma. Stéphane El Shaarawy qui était devancé par Borini. Oui, beau geste défensif de Borini. Et là, on sait que ça va aller tout de suite très très vite. Ça va se projeter comme ça devant cette équipe de l'AS Roma avec la remise en touche de Kolarov. Allez, des accrochages avec Kessié. Dans ce duel avec Strootman. Allez, un ballon qui était perdu par Kolarov. Récupération de Kessié. André Silva. Et retour de Fazio pour contrer tout cela. Borini. On a vu Kessié qui n'hésite pas à se projeter. Il prend un relais. Voilà, Musacchio, ballon rentré un petit peu appuyé. Gigio Donnarumma. La longue relance, c'est Florenzi qui intercepte, mais c'est rendu à l'adversaire et à Romagnoli qui va pouvoir relancer immédiatement. Avec le contre qui est emmené avec Kalinic. Kalinic, Çalhanoğlu tacle à l'entrée de la surface de réparation. Daniele De Rossi qui s'est fait mal. Ouais, il était avec les deux pieds, Çalhanoğlu. Il s'est fait mal. Et il fait signe d'ailleurs Daniele De Rossi qu'il est arrivé. Il y va avec les deux pieds. Et du bord de la pelouse, c'était particulièrement impressionnant. Geste absolument pas maîtrisé. Il va plus se faire mal, De Rossi. Et les deux même dans cette façon. Sous l'œil de Francesco Totti. Aux côtés de Monchi qui est à sa droite. L'homme chauve à la barbe, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et l'ancien capitaine regarde. Sous l'œil également de Fassone. L'homme fort de ce Milan désormais. Qui a remplacé Adriano Galliani. Kolarov. Kolarov, Florenzi, ça va être long. Ça va être long.
qui a mis ce ballon dans les pieds de Romagnoli. Leonardo Bonucci, Gigio Donnarumma. Une position haute des Romains. Musacchio. Ça leur permet de récupérer le ballon. El Shaarawy en duel, il a été plus haut que Musacchio. Dzeko. Kolarov. Un ballon qui n'est pas sorti, c'est récupéré par Kessié. Et Strootman ne se pose pas de questions. Ouais, la deuxième Lamela. Strootman qui empêche Kessié d'avancer. Donnarumma. Biglia. Musacchio. Ballon qui arrive dans les pieds de Borini. Ah, c'est bien joué. Borini et ce très bon ballon de l'autre côté avec Rodriguez. Rodriguez qui va temporiser un petit peu. Voilà, avec le soutien de Calhanoglu. C'est dommage, il n'a pas pu faire la différence en vitesse. On connaît la vélocité de Bruno Pérez. Ça revient vite. Super changement d'aile de Borini. Biglia, Kalinic devant Strootman, Kalinic encore, Kessié, Lucas Biglia, l'ancien de la Lazio, qui n'a pas connu que des bons moments dans les derbies face à la Roma. 2 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Mais là, il porte le maillot du Milan désormais. Manolas, Nainggolan, De Rossi, Florenzi ne retrouvera pas le ninja. Leonardo Bonucci, cette fois c'est au tour du bloc milanais d'être beaucoup plus haut. Oui, il faut jouer juste du côté romain sous pression. Calhanoglu. Rodriguez. Il y a du monde à la surface. Rodriguez, ça centre fort directement dans les gants d'Alisson qui va relancer immédiatement sur Stéphane El Shaarawy. Face à lui, Musacchio. Et Bonucci avec la sortie de Donnarumma. Pour Dzeko qui l'attendait autrement peut-être. Il a fait signe. Difficile de la mettre dans un autre espace. Mais belle anticipation de Donnarumma. Il n'y a plus de ballon. Il va revenir. Il revient des tribunes. Et bon début de match, messieurs d'El Shaarawy, avec beaucoup d'intensité, que ce soit sur le pressing pour compliquer la première relance du côté de l'AC Milan, où cette faculté à proposer des solutions dans les relances. Après, c'est peut-être un point où ils ont dû assister, parce que Borini côté droit défensivement, ce n'est pas sa vocation première. C'est peut-être le point où il faut appuyer du côté de la Roma. Ils sont très appliqués en tout cas les Romains en ce début de rencontre. Fazio. Nainggolan qui est en appui. Ballon renvoyé par De Rossi. Alessandro Florenzi contrôle en pleine course. Face à lui Rodriguez, il va santer. Et il y a encore El Shaarawy qui est présent. Bonucci également. Soutien de Romagnoli. De Rossi. Calhanoglu, impeccable. Le virtuose Calhanoglu. Ouais, il va falloir maîtriser André Silva. Et derrière Manolas qui vient écarter et stopper pour l'instant le compte milanais. Oui, il a bien anticipé la profondeur sur cet appel d'André Silva. Ouais, ça revient Calhanoglu. Biglia, c'était joué rapidement cette touche. Alessio Romagnoli. Borini à l'opposé. Ancien de la Roma, Romagnoli. Biglia, Kalinic attendait le ballon. André Silva a préféré s'appuyer sur Calhanoglu. Borini. Musacchio, Biglia Kessié à l'entrée de la surface de réparation. Ça arrivera jusqu'à Alisson. Il faut jouer juste dans les petits périmètres quand vous avez un bloc comme ça face à vous. Bruno Pérez. Alessandro Florenzi. Kostas Manolas. Jusqu'à Kolarov, l'homme fort de ce début de saison dans cette défense. Il a cherché Dzeko, ça a été contré. À nouveau Kolarov.
Et encore Kessié. Ouais, bon travail de Kessié, hein, parce qu'il y avait un bon ballon à donner à El Shaarawy. Alexander Kolarov. Ouais, avec le ninja Nengolan, contré, corner, premier corner. Il sera pour les Giallorossi. Et ce sera pour Alessandro Florenzi. Ou Kolarov. C'est Kolarov qui y va. Ouais, avec Florenzi aussi. C'est intéressant, hein, c'est transversal, ces changements de jeu de Kolarov. Et la présence de Nengolan sur le second ballon. Ils sont deux autour du ballon. Une espèce de chenille hein, dans la surface. C'est Florenzi hein, qui va le frapper ce corner. Il y a de la combinaison dans l'air. Il y a Kolarov qui est à ses côtés. Il y a Çalhanoğlu face au ballon. Et c'est un ballon dans les pieds de Kolarov. Kolarov avec Florenzi. Le centre de Florenzi contré. On n'est pas très fan à chaque fois de ces combinaisons-là. Bah, surtout quand ça n'aboutit pas forcément à quelque chose de positif. Ils ont tout de même un nouveau corner. Est-ce qu'ils vont nous faire la même ou pas? Fazio qui est là, il y a De Rossi également, ça discute avec Kessié et Luca Banti. C'est en train de se frictionner un petit peu. C'est parti Florenzi, encore Kolarov, c'est la même et encore Florenzi. Milan était prévenu avec Biglia de la poitrine et un ballon ressorti par les Milanais. Il doit s'appliquer Florenzi, hein. Il avait tout le temps de déposer un bon ballon. Kalinic a dégagé au plus loin, mais les Romains sont toujours là. Stéphane El Shaarawy. Il revient d'une position d'hors-jeu. Il a pu apprécier la puissance hein, de Dzeko dans le jeu aérien. Il revient effectivement hein, d'une position de hors-jeu, Shaarawy. Biglia. Borini attendait le ballon et Musacchio lui joue long avec la passe vers Kalinic repris par Kostas Manolas. Superbe défense de Manolas. Il va y avoir un duel entre ces deux là. Costaud. Voilà, Bruno Pérez lui marche sur le ballon. Il n'en fallait pas mieux pour qu'André Silva récupère tout cela avec Rodriguez. Lucas Biglia. Romagnoli devant Nengolan. Biglia. Hop là, Çalhanoğlu. Ils ont donné un petit peu le tournis à Nengolan. C'est parti Biglia. Et ça va aller de l'autre côté. Personne, sortie de but pour la Roma. Biglia pensait que Borini allait couper et fermer ce deuxième poteau. Alors qu'on revoit hein, la belle intervention de Manolas. Parce qu'il avait été un petit peu pris par le rebond dans un premier temps. Et il contre Kalinic. Bonucci. Matteo Musacchio. Le souci de bien repartir hein, du côté milanais, mais ça ne fonctionne pas à chaque fois. Dzeko qui s'est appuyé sur Strootman. Et Kessié. Tranquille pour Leonardo Bonucci. On sent de la volonté de l'application des deux côtés. Hein. Sauf là peut-être. On connaît la qualité de jeu de Bonucci. Parfois il en abuse un petit peu. Il a une telle qualité. Et on a vu hein, sur les sorties de balle, hein, Borini et Rodriguez se positionnent immédiatement très très haut afin d'étirer hein, l'équipe adverse. Vous avez vu Di Francesco qui s'est levé. Pas satisfait de certaines choses là avec Manolas. Bruno Pérez. Kostas Manolas. Kolarov. On rappelle hein, que l'AC Milan a perdu ses 3 dernières confrontations face à la Roma en championnat. Mais n'en a jamais enregistré 4 de rang. Hein.
Et c'est d'ailleurs l'adversaire que Milan a le plus battu, à contrario, en championnat, à 72 reprises. Florenzi. Mis en chandelle, ce sera pour Biglia. Rodriguez. C'est propre de la part de Biglia. Donnarumma. Borini en première intention vers Kalinic. Vers André Silva, pardon, et c'est Kessié qui est à la lutte ici avec Strootman. Le duel est là. Kessié, Strootman en pleine course. Borini. Borini le centre et ce sera un corner concédé par Daniele De Rossi. Un mouvement intéressant hein, de la part des Milanais. On pensait que Kessié allait rejouer en première intention pour André Silva. Alors que l'on voit hein, le bon contre de De Rossi sur Borini. Voilà, et n'oubliez pas qu'on a droit à la vidéo s'il y a un problème, ce que l'on appelle le VAR. Enfin, la VAR, pardon. La vidéo. Hein. C'est la vidéo. 15 minutes de jeu, corner pour les Rossoneri avec Calhanoglu. Calhanoglu, le corner et du monde au sol. C'est encore Daniele De Rossi. Et ce sera sifflé pour les Giallorossi. Personne n'a bronché hein, du côté milanais. Il y a ce bloc hein, de Kalinic. Et si on se posait la question, plutôt bon début de match hein, de Borini qui est propre dans ce qu'il fait. On l'a vu notamment sur cette dernière offensive avec cette relance et déviation en première intention. Et puis on le sent appliqué, hein, voilà, dans le travail défensif. Le pressing d'André Silva sur Fazio, Manolas, De Rossi. Ça c'est l'expérience. Il se donne de l'air derrière avec Alisson. Federico Fazio. Alexander Kolarov. Stéphane El Shaarawy devancé par Musacchio. Il y a Strootman qui avait suivi et Bonucci qui dégage très loin. Et au rebond, Kalinic qui veut partir. Hors-jeu. Oh là. C'est pas possible. Hors-jeu pour Kalinic. On s'est focalisé surtout hein, sur le début de cette action. Il doit avoir la main gauche. Hein. Il doit être hors jeu. L'ongle. Mais pas plus. C'est la main gauche. Donnarumma. Alessio Romagnoli. Donnarumma. La glissade sur sa relance. Oh, Bonucci qui va laisser filer sur ce ballon de Strootman. Ah, ils ont eu chaud là les Milanais. Ils ont eu chaud sur cette mauvaise relance de Didier Donnarumma. Ouais, même s'il est en progrès, on connaît hein, ses difficultés avec son jeu au pied. Et puis la lucidité hein, derrière de Bonucci qui voit très bien que ce ballon de Strootman qui a tenté de lober en première intention. Rodriguez avec le pressing de Bruno Pérez. Hein. Voilà, il a talonné Rodriguez, international suisse qui va obtenir cette remise en jeu. Et on peut signaler hein, tout à l'heure sur la mauvaise relance de Donnarumma, le pressing également de Dzeko. Hein. Déviation de Kalinic vers Kalinic de la part d'André Silva. C'est parti, c'est lancé avec Calhanoglu. Calhanoglu qui va vouloir frapper de loin. Il est contré. Bonne défense de Fazio. C'est pas fini. Hein. Ça revient Biglia. Borini. Borini. Ça centre fort de l'autre côté. Ça centre tellement fort que c'est sorti. C'est un petit peu loupé avec son extérieur du pied. La puissance était là, mais pas la précision. Malgré cet effort hein, de Rodriguez. En tous les cas, hein, les Milanais ont pris le match par le bon bout. On les sent impliqués, disciplinés. Après, difficile de se créer une véritable occasion. Dzeko, repris par Biglia. Leonardo Bonucci. Donnarumma et pressing de Dzeko comme toujours. Fazio.
Biglia qui a devancé Nainggolan. Ça profite à Calhanoglu. Il y a Kalinic, il y a Rodriguez. C'est Rodriguez qui est servi devant Bruno Pérez. Rodriguez, le centre pied droit directement sur De Rossi. Florenzi, Bruno Pérez. Pressing de Rodriguez. Ah, il faut avoir un sacré coup de sang-froid pour tenir le coup là. Bonne anticipation de Bonucci. On a un sacré rythme depuis 20 minutes maintenant. Pas beaucoup d'arrêts de jeu. Kolarov. Oh, il est passé Kolarov avec ce bon ballon là-bas. Florenzi, la reprise. Et des ballons bloqués par Gigi Donnarumma. Ça, c'était le jeu de la Roma, c'est ça. Quel joueur, ce Kolarov. Il est à l'aise avec le ballon. Non, on est arrivé déjà de l'autre côté. Si là, il n'y aura pas preneur du côté de Kalinic. Quel petit centre de l'extérieur du pied gauche de Kolarov. Florenzi a trop écrasé cette volée pour inquiéter Donnarumma. Nainggolan, Dzeko. Il n'a pas manqué grand-chose pour contrôler ce ballon pied gauche. Dzeko n'était pas parti. Musacchio. Voilà, mauvaise relance de Musacchio avec Edin Dzeko. Dzeko qui est passé devant Biglia. Dzeko encore. Dzeko qui va frapper. Et c'est corner, ça a été dévié. Ils se sont mis en difficulté tout seuls, avec le souci de bien relancer. Cette mauvaise relance de Musacchio pour Biglia, dont n'a pas profité. Edin Dzeko. Edin Dzeko qui a déjà marqué à 2 reprises en 5 matchs face à cette équipe du Milan. Le corner de Kolarov, pas de gauche, ça rentre fort, c'est Kessié qui détourne. Oula. Et là, ça s'appelle ne pas prendre de risque. Là, Rodriguez, il est parti sous l'œil de Cafu, qui est en train d'envoyer quelques petits messages. Ancien défenseur de la Roma, ancien défenseur du Milan, grand défenseur brésilien. Surtout. Alisson. Bruno Pérez. Relance d'Alisson vers Edin Dzeko. On a bien fait ça pour Strootman. Là, c'est Borini qui se jette, faute. Puis il s'est fait mal en même temps, Strootman. Ouais. Ils sont allés se percuter avec Barbara Berlusconi qui est enceinte et qui est là présente. L'ancienne, la fille de l'ancien patron, Boss. On en parlait avec Jean-Pierre tout au long de cette journée, Jean-Pierre Papin. Et là, c'est bien discuté. Luca Banti et Leonardo Bonucci. 22 minutes de jeu, 0-0 entre l'AC Milan et la Roma. Dzeko. Il faut poser le pied sur ce ballon. Ouais, pour l'instant, voilà, c'est fait. Les ballons en l'air, Kolarov. Bon travail de pressing d'André Silva. On rappellera que la dernière défaite de Milan à la maison, c'était le 7 mai dernier face à la Roma. 4-1, alors que la Roma n'a plus perdu depuis le 29 janvier. C'était à la Sampdoria en déplacement. Kostas Manolas. Bruno Pérez. Eusebio Di Francesco qui s'est relevé et qui demande notamment El Shaarawy d'aller au pressing sur cette remise en jeu. Ballon toujours pour l'AC Milan avec Lucas Biglia. Franck Kessié. Fabio Borini. Matteo Musacchio. De l'autre côté pour Alessio Romagnoli. Biglia. Avec son capitaine Leonardo Bonucci qui va mettre un long ballon pour Silva. Ça a été touché par Manolas. Au rebond, c'est un duel gagné par Bruno Pérez, mais la touche sera pour Milan. Bon pressing de Rodriguez. Ça
Ça revient encore Calhanoglu. Dans les airs, c'est Kolarov. Kessié la frappe. Ce sera hors cadre. Un peu de réussite, hein. C'est grâce à son raté avec sa reprise du pied gauche qu'il a pu enchaîner avec ce centre en première intention de Calhanoglu. Là, il se loupe. Pourquoi pas, hein. Là, ça manque de précision. Kolarov. C'est à rejouer. Ouais, semble être sorti, hein, pourtant cette balle de la surface. Le quadrillage de Milan là. Kolarov. C'est pas possible. Elle est sortie cette balle de la surface, monsieur Manti. Je ne comprends pas trop là. Même Bonucci vient lui dire, même Nainggolan vient lui dire. Là, c'est du grand n'importe quoi. Tout le monde s'interroge. Non, les joueurs comme nous, on a vu. C'est Luca Manti qui s'interroge. Ah non, sinon c'est André Silva qui rentre dans la surface. Ah oui, bon, enfin bon. Allez, Alisson, cette fois, pas de problème, c'est loin devant sur la tête de Dzeko. Bonucci. Oh là, ils se sont percutés Fazio et Strootman. Je lui dis ouais, ça va mon pote, mais il est en face de lui hein, quand même, Fazio. Ça fait un beau strike. Hein. Ouais, c'est Strootman hein, qui ne le voit pas arriver. Oh. Un sacré coup de tête. Hein. Voilà, King numéro 6, dégagé par l'avant. Hein. Ouais, sincèrement, Fazio le voit. Il doit s'arrêter. Tellement obnubilé par le ballon. Pour l'instant, il s'est relevé, Kevin Strootman. Ça va, il n'est pas ouvert. Sous l'œil de Totti. Toujours imperturbable. Et Montella qui a profité de cet arrêt de jeu pour donner quelques consignes à Biglia. Strootman pour l'instant, ça y est, il revient sur la pelouse. Vous avez aperçu Franco Baresi, défenseur de légende de cette équipe de l'AC Milan. André Silva, Ricardo Rodriguez. À nouveau André Silva qui va aller provoquer André Silva. Ballon freiné dans sa course, mais ça arrive jusqu'à Fabio Borini. Biglia. Il faut déclencher quelque chose là, finir cette action. C'est bien regroupé hein, du côté de la Roma. Il faudrait peut-être du mouvement devant. Voilà, il y a Kalinic qui l'a compris. Avec Kessié. Oh, l'anticipation de Fazio pour sortir ce ballon. Stéphane El Shaarawy, ratissage de Musacchio. Fabio Borini encore. Et Borini qui résiste. Borini, Musacchio. Borini. Servi par Musacchio, Biglia un peu long mais se reprend Kessié, Borini, le centre de Borini, ouais, ballon enlevé par Fazio une nouvelle fois, il y avait Kalinic qui était juste derrière son dos. Rodriguez, ça pousse du côté des Rossoneri. Lucas Biglia, ça va sortir ça. Ouais, c'est intéressant hein. Ce que proposent les Milanais en ce moment. Ils doivent insister hein, par les côtés avec ces positions hautes encore une fois de Rodriguez et Borini. Il était intéressant là, ce centre de Borini, mais belle défense hein, des Romains. Borini. Florenzi avec Nainggolan. Il attendait le ballon. Nainggolan préfère mettre ça de l'autre côté jusqu'à Kolarov. Et El Shaarawy. Kolarov, El Shaarawy. Le ballon sorti. Et il y a un changement qui va intervenir du côté de la Roma. Nainggolan. De Rossi.
Ce changement, c'est Pellegrini qui va rentrer au milieu. C'est peut-être à la place de Strootman. Hein. On va voir ça avec ce ballon qui vient mourir au pied du poteau. Ce sera corner. C'est Bruno Pérez qui a semé le trouble là. Hein. Ouais, Donnarumma a assuré le coup. C'est bien Strootman qui va sortir Ouais, en il boitant. ne s'est pas remis du coup tout à l'heure. Et il a eu aussi un coup hein, quand il est intervenu sur Borini. Il s'est pas remis du coup avec Borini. Et cet homme a été, on en parlait en ouverture, largement blessé. Remplacé par Lorenzo Pellegrini. Ce jeune joueur que l'on voit de plus en plus hein, sous les rangs du maillot de la Louve. Beaucoup de talent. Une passe décisive cette saison. 52e apparition et 9 buts au compteur. Dur pour Strootman. Premier changement à la demi-heure de jeu du côté de la Roma. Allez, c'est parti. Florenzi à la tête de Biglia. Bruno Pérez. Ils sont mal négociés. Hein. Pour l'instant, les coups de pied arrêtés du côté romain. Ouais, il est passé Florenzi avec André Silva qui le contre. Rodriguez. Ouais, ballon qui échappe à Milan avec Nainggolan. Nainggolan pour Alessandro Florenzi. Florenzi, ce ballon à surface intercepté par Borini. Dégagement immédiat de Fabio Borini. Et Fazio encore hein, qui a effacé Kalinic. Gros match de Fazio. Ouais, pour l'instant, c'est costaud dans l'axe. Fazio Manolas, vous le disiez avant cette rencontre. Hein, c'est un binôme qui se connaît bien maintenant. Faute de Biglia sur Florenzi. Ah, il donne de la voix les tifosi à Gianrossi ici à San Siro avec ce coup franc pour l'AS Rome. De Rossi, la tête de Biglia. Ça revient sur Daniele De Rossi. Kolarov. Un gros souci avec les coups de pied arrêtés. En tous les cas, pour l'instant, vont devoir s'appliquer. De Rossi, Florenzi, Edin Dzeko. Ah, et ça va être dur là pour Pellegrini. Caissier. Pellegrini qui vient tacler sur Borini. Il veut jouer le ballon, hein, Pellegrini. Mais Borini vient mettre son pied en opposition, donc inévitablement, il y a faute. Rodriguez avec Çalhanoğlu, la frappe de Çalhanoğlu à côté. Il a eu du mal à trouver hein, la position idéale parce qu'on sait qu'il aime hein, cet endroit du terrain avec sa qualité de frappe. Et on défend bien en face, on ne se jette pas et on l'oblige à sortir un petit peu de sa zone de confort et ensuite il est obligé d'écraser un petit peu trop sa frappe. Bruno Pérez, il a remonté les 3/4 du terrain. C'est magnifique ce double contact avec un tacle qui va être sanctionné par un carton pour Çalhanoğlu. Oh, là, il va falloir se méfier maintenant parce que les interventions, c'est le premier carton pour Çalhanoğlu. Elle lui dit que c'est le même tacle hein, que Pellegrini. Ouais. Non, c'est pas le même tacle. Un peu plus de maladresse. Même si encore une fois, son intention est de prendre deux ballons. Mais il est pris hein, par ce dribble et cette conduite de balle hein, de Bruno Pérez dont on connaît les chevauchés. Allez, on parlait de ces coups de pied arrêtés qui n'ont pas fonctionné, Greg. Oui, il va falloir de l'application. Est-ce qu'on change de tireur? Ouais, là, c'est Kolarov. Ouais, Kolarov.
connaît la maîtrise de ce joueur sur les coups de pied arrêtés. Premier match d'ailleurs, il a marqué sur coup franc. Oui, avec intelligence, avec un coup franc sous le mur qui avait sauté. Alors, la patte gauche d'Alexander Kolarov. Kolarov, ballon mis dans la surface, et Edin Dzeko. Oui, il a mis son pied, ça passe de l'autre côté avec Çalhanoğlu qui va dégager au plus loin. Celui-là a été bien exécuté, il a trouvé Dzeko au second poteau. Il s'est un petit peu loupé dans sa remise. Il n'a pas trouvé preneur. Kolarov déjà revenu derrière. Pellegrini. Bruno Pérez, Pellegrini, Bruno Pérez à nouveau. Manolas. Alisson. Kolarov, pressing de la part de Borini. Kolarov toujours. Les Milanais là qui essayent de faire déjouer cette équipe de la Roma. Ouais, mais c'est plutôt intéressant. Gros pressing avec Biglia qui y va maintenant. Biglia, Fazio, ils sont mis en difficulté là et Alisson l'a compris. Il faut dégager au plus loin. Bouzakio dominé par El Shaarawy, Edin Dzeko. Dzeko avec Florenzi. Florenzi pour Stéphane El Shaarawy. Carton entre les deux. Edin Dzeko qui est là. Et c'est la défense de Milan qui dégage. Touche à suite pour la Roma. Ça s'est joué à peu de choses pour que El Shaarawy puisse partir face à Donnarumma. Nainggolan. C'est la force aussi de cette Roma. Bien sûr qu'elle est habile avec le ballon, mais quand vous avez des points d'appui comme Dzeko, ça vous donne pas mal de solutions. Éventuellement jouer long et jouer sur le second ballon en remise. Même si je dis que dans un rendez-vous comme celui-ci aujourd'hui, l'absence de Perotti se fait quand même sentir. Ouais, c'est un joueur de qualité. On connaît ses qualités de percussion. Et on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette première période. 0-0 pour l'instant entre l'AC Milan et la Roma. Un rythme fou. Il ne faut pas qu'il se loupe Bonucci. Avec Edin Dzeko qui est recherché plein axe. La montée de De Rossi, ça n'a pas fonctionné. Et Kolarov qui va devoir contrôler. Il y a une belle défense de Biglia qui est venu aider Bonucci. Et un geste de frustration également de El Shaarawy. Ça fait 2-3 fois qu'il récupère des bons ballons mais que ça ne va pas au bout. Bouzakio. Ballon en chandelle, c'est sorti. Les encouragements de Vincenzo Montella. Hop là, avec une aile de pigeon. Petit contrôle tranquille pour redonner ce ballon à Kolarov. Ouais, Vincenzo Montella, l'aéroplanino. Buteur de légende, mais entraîneur sous pression. Federico Fazio. Kolarov. Fazio. Manolas. Bruno Pérez. Florenzi qui veut dégager. Rodriguez. Lucas Biglia. Rodriguez. Kalinic, ça c'est plutôt bon avec Kessié. Kessié, il voulait rechercher André Silva vers Çalhanoğlu. Et gros retour de Bruno Pérez. L'intention était bonne de Kessié en première intention. Mais encore une fois, il faut jouer juste. Gigio Donnarumma. De la tête André Silva. Rodriguez qui va traverser tout le terrain latéralement. Ouais, il porte trop le ballon et ça permet aux Romains de se replacer. Ouais, et puis, il n'a pas trouvé Borini, mais Kolarov, Stéphane El Shaarawy, Edin Dzeko devant Leonardo Bonucci. Dzeko, oh ça c'est bon dur. Ça, mais c'est compliqué. C'était bien vu au départ, mais le ballon il n'est pas parti dans le bon sens pour Stéphane El Shaarawy. C'est le même ballon El Shaarawy pour Dzeko tout à l'heure. Kalinic alerté, Kalinic, ils se sont gênés, Alisson avec Borini qui va frapper, attention plein axe, Lucas Biglia, oui, c'est dans les travées de la Curva Sud.
Elle n'était pas sur son bon pied. Biglia avec ce bon ballon hein, pour Kalinic. La bonne intervention hein, d'Alisson, gêné par Fazio. Borini hein, qui cherche un centre fort. Et là on l'a senti emprunté hein, dans ses pas, Biglia. Qui prend son temps pour relancer la tête des Ninja, Raja Nainggolan. Et le bal entre Borini et El Shaarawy. Ils sont tous les deux tenus. L'arbitre a laissé jouer Bonucci. Romagnoli. Donnarumma. Les déviations de la tête vers caissier de Borini. Fazio en anticipation. Fazio pour Alisson. Kalinic au pressing. Longue relance de Kalinic. C'est bien fait de la part de Rodriguez. Pour l'instant, il récupère un bon nombre de ballons. Les hommes de Montella. Avec Çalhanoğlu. Çalhanoğlu pour Kalinic. Kalinic de l'autre côté, Rodriguez. Rodriguez qui va pouvoir centrer avec Borini dans les airs et un ballon écarté par le Ninja Raja Nainggolan. Mais Milan qui insiste. Romagnoli. Romagnoli. La tête de Federico Fazio. Pour l'instant c'est solide hein, défensivement du côté de la Roma. Attends, avec Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, ballon dans les pieds de Rodriguez. Biglia. André Silva. Oh, il s'est manqué, Çalhanoğlu. Un peu de précipitation de la part de Çalhanoğlu. Et De Rossi. El Shaarawy. El Shaarawy, ça c'est un bon ballon pour Nainggolan. Nainggolan plein axe avec Pellegrini. Pellegrini, la frappe et ballon stoppé par Donnarumma. Ouais, beau mouvement des Romains. Avec cet enchaînement, hein, Nainggolan, Pellegrini qui prend un revers hein, la défense. Et il n'y a pas cette puissance hein, dans sa frappe. Pourtant, il avait quasiment fait le plus dur. Il avait réussi à se mettre sur son pied gauche, tandis que Dzeko lui a tiré les défenseurs milanais. Qui est quand même dans un angle aussi un petit peu fermé, un peu plus compliqué. Il manquait de la puissance. Mais c'était bien vu, ça c'est clair, Manu. De Rossi. Kolarov. El Shaarawy. Et le tacle, elle est pour Milan cette touche. C'était retouché. Il avait raison, Borini. On se posait des questions hein, sur son rôle à Borini. Pour l'instant, ça tient. Il est parfait pour l'instant. Vous avez aperçu Massimo Odo dans les travées de San Siro. Oh, Kalinic qui est passé. Kalinic qui s'échappe, il a levé la tête, il y va tout seul. Kalinic qui va temporiser. Çalhanoğlu, la frappe, elle est contrée. Ça revient encore derrière avec Biglia, mais non. Il y a Nainggolan, il y a le Ninja. Et le Ninja, c'est du costaud. Oh, et Bonucci a empêché Dzeko de se saisir de ce ballon. Mais il y a quand même Stéphane El Shaarawy à la récupération. Ouais, ça va dans les deux sens. Bonucci. Caissier. Voilà. Cette relance, c'était un petit peu en rupture pour Caissier.
Parce que l'on voit cette frappe de Calhanoglu qui cherche encore une fois le côté opposé. Alors qu'il y avait eu un bon travail de Kalinic juste avant. Et un retour de Bruno Pérez qui, par sa vitesse, annule certaines offensives du Milan. Allez, Bonucci, on est dans le plus que de money time de cette première période. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Et il y aura 2 minutes visiblement de temps additionnel. 2 minutes encore pour voir pour l'instant peut-être un but. Avec ce ballon dans les pieds de Rodriguez. Ricardo Rodriguez. Bien pressé par la présence de Bruno Pérez. Biglia. Encore Biglia, Bonucci. Borini. On va mettre un long ballon sur Kalinic, André Silva. On est sur une grosse séquence du Milan. André Silva. Fabio Borini. Devant Kolarov. Borini veut provoquer, Borini veut centrer. Et corner concédé par Pellegrini. Allez, la cartouche peut-être pour les hommes de Montella, elle est là. Oui, juste avant la mi-temps. Ça serait le top pour les Milanais. Sous l'œil de Conti. Allez, Calhanoglu pour ce corner en faveur des Rossoneri. Calhanoglu, le ballon s'élève. Ça a été contré et la touche sera pour Calhanoglu. On a effectué la remise en jeu. Pardon. Borini lui demande de patienter. Il reste 1 minute dans le temps additionnel. Musacchio. Borini. Fabio Borini, le crochet devant Kolarov. Musacchio. Kessié. Kessié, oh magnifique. Kessié, Lucas Biglia. Lucas Biglia qui va prolonger avec Romagnoli. La frappe, elle est contrée. Romagnoli encore. Romagnoli, Kessié. Kessié, ce sera hors cadre. Il avait André Silva sur sa droite. Il a manqué de lucidité là, Kessié. Même s'il est vrai, il est dans une situation où on se dit on peut frapper aux abords de la surface. On revoit tout le travail entre Kessié, Biglia. Romagnoli qui va se mettre en position de frappe. Elle partait bien. Manolas n'a pas bougé. Ce ballon qui s'envole dans les tribunes. Et voilà, c'est fini, c'est terminé pour cette première période dans un gros rythme. Mais pour l'instant, 0-0 dans ce match sommet entre l'AC Milan et l'AS Roma. Voilà une équipe de Milan pour l'instant. Si on se réfère à ce qu'on a vu, entendu, c'est quand même plutôt bon. Oui, c'est une première mi-temps de bonne facture. Sincèrement, à tous les niveaux. Il y a eu de l'intensité, du rythme. Il y a eu vraiment une volonté de bien faire, mais ils se sont un petit peu neutralisés avec les Romains. Voilà Alex, pour l'instant, du rythme, du gros rythme dans cette rencontre, mais pas de but pour l'heure, pas de but. Avec Philippe Jeunin et Greg Pesley, Jean-Pierre de retour sur cette pelouse. Premier coup d'œil rapide sur cette première période. Un match un peu cadenassé, où chacun a voulu essayer d'avoir la maîtrise, essayer tant bien que mal de passer d'un côté ou de l'autre. Et je pense que les meilleures occasions sont encore celles de la Roma. Si 2-3 fois ils avaient joué le coup à fond, je pense qu'il n'y aurait pas 0-0 à la mi-temps. On va revenir sur ces 45 premières minutes avec des caméras isolées made in Bein Sport, notamment sur Dzeko et Kalinic. On va tourner une page de pub et on revient. Analyse de ces 45 premières minutes. A tout de suite. Et on rappelle que le 28, on revient ici pour Milan-Juve. Eh oui, c'est parfait. C'est très bien et c'est très bien également de revoir ces joueurs qui sont en train de revenir sur cette pelouse de San Siro. Il va y avoir une seconde mi-temps, on l'espère, beaucoup plus florissante au niveau des buts. Jean-Pierre le disait, c'est vrai, les semaines européennes, c'est toujours compliqué.
de revenir sur sa première mi-temps, en règle générale. Oui, il faut se remettre en action. Maintenant, l'intensité était là. Hein. Sincèrement, il manque vraiment que les occasions de but pour avoir eu une première période plus aboutie. On espère voir cela en seconde période. Et on n'oubliera pas, parce qu'on a beaucoup parlé de Nainggolan, peut-être en dedans, etc. pour l'instant. La sortie sur blessure de Strootman, hein, ça peut peser aussi, ça. Oui, il était dans un registre, oui, il était fidèle à lui-même, il était dans le combat. Maintenant, Pellegrini aura des choses à faire valoir, c'est une certitude. Et il va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice sur cette seconde période. Voilà, Manu, je ne sais pas s'il est revenu. Je suis là. Voilà. Est-ce que il y a pas mal de joueurs qui se sont échauffés, côté milanais notamment. Est-ce que ça sent du changement ou pas? Non, visiblement, on devrait repartir avec les 22 mêmes joueurs. J'observe les attitudes en bord de pelouse. Les Romains font leur retour, les premiers sur la pelouse. Monsieur l'arbitre également. Et c'est au tour désormais des Milanais. Visiblement, pas de changement. Ouais, ça discute beaucoup entre De Rossi et Manolas. En tout cas, on a vu que l'axe, et on avait insisté en ouverture, Manolas-Fazio, c'est costaud. Après, voilà, défensivement, les Romains se comportent très très bien. C'est solide, ne l'oublions pas, hein, ils sont à l'extérieur. S'ils repartent avec un petit point, c'est très bien dans leur tableau de marche. Elle était belle, hein. Et je vous coupe, mais elle était belle, l'image entre Bonucci et Çalhanoğlu. Et Bonucci qui est en train de frapper dans sa main, d'encourager tout le monde. Ils veulent attaquer fort pour cette seconde mi-temps, peut-être, les Milanais. Les coups d'envoi de cette seconde mi-temps avec les mêmes 22 acteurs. Manu Barthes en parlait il y a quelques instants. On attend des buts maintenant. Ça a été costaud, peut-être un petit peu cadenassé, mais il y a eu du rythme et du beau rythme dans cette première mi-temps. Oula, et là il y en a beaucoup, du rythme et beaucoup trop d'engagement de De Rossi sur Nikola Kalinic. Ouais, c'est un petit peu à l'image du tacle, hein, tout à l'heure de Pellegrini sur Borini. De Rossi qui va au ballon, mais Kalinic qui veut se protéger. Ce qui touche le ballon, hein, quand même, De Rossi. Absolument. Mais derrière, il y a sa jambe droite aussi qui traîne. Et qui touche la jambe gauche, hein, voilà. de Kalinic. Un peu trop d'engagement de la part de De Rossi. Et ça discute Çalhanoğlu avec Rodriguez. C'est parti, Çalhanoğlu peut-être sur ce premier coup de pied arrêté à l'issue de cette début de seconde mi-temps. Ça va revenir. Il y a Bonucci qui était au sol, il y a Kessié qui est au sol aussi. Non, il n'y a rien du tout pour l'instant. Il y a un ballon qui va sortir pour les Milanais. Rien n'a été réclamé, hein, par les Milanais, à juste titre. On continue de bien défendre du côté romain. Musacchio, Kessié, Nainggolan, Kessié. C'est l'Ivoirien qui est sanctionné. On revoit hein, cette situation. Bonucci qui s'écroule. Hein. Là, sous la pression de Kolarov. Et derrière, ça va aller vers Edino Dzeko, la tête de Leonardo Bonucci. Et un ballon qui va sortir malgré Borini. Kolarov. El Shaarawy, Kolarov. Voilà, vous le sentez, hein, ouais, entre les deux joueurs, c'est compliqué. André Silva recherchait Kessié. C'était contré ce ballon. Avec la montée, on l'a vu, de Fazio. Il était resté très très haut. Et là, c'est un coup franc qui peut porter de danger devant le but de Donnarumma. C'était rapidement joué. El Shaarawy, Biglia, directement en touche. El Shaarawy revenu. Ça combine encore avec Kolarov, comme sur le coup franc précédemment. Pellegrini et petite poussée de l'épaule de la part
de Musacchio, mais ouais, il y est allé gaiement, hein, Musacchio. bon, l'arbitre a jugé ça licite. Bonucci. Borini contré par Kolarov. Bon pressing de la Roma. Hein. On revoit cette situation avec Kolarov. Absolument rien du tout. Et là, on joue des épaules. Hein. Fazio qui s'est imposé dans son duel avec Kessié. Golan. Qui était récupéré par André Silva. C'était pour Calhanoglu. Dommage qu'il n'ait pas pris. Ouais, dommage qu'il n'ait pas pris un relais avec Rodriguez sur le côté gauche. Il a cherché la passe directement pour Calhanoglu. El Shaarawy. Pellegrini. Nainggolan. Et un long ballon de Nainggolan pour Florenzi qui va frapper le contrôle. Oh, il a voulu emmener son ballon. Et duel avec Rodriguez. Le contre est emmené par les Rossoneri. Ah, ça c'était la spéciale de Florenzi. Hein. Quel ballon hein, de Nainggolan. Le contrôle était presque parfait. Et l'anticipation hein, de Rodriguez. Calhanoglu qui s'est débarrassé de Nainggolan. André Silva, Calhanoglu, Lucas Biglia. Biglia. À droite, il y avait Borini, Kalinic, plein axe avec Calhanoglu. Calhanoglu qui vient s'enfermer, il est au sol, il n'y a rien. Et l'arbitre qui laisse ce ballon repartir avec Nainggolan. Et Biglia qui contre. Ah, c'est une bataille et une bagarre de chiffonnier remportée pour l'instant par les Milanais. Ah, mais pour l'instant, c'est dans l'esprit. Et ça permet au jeu de continuer. Avec ce long ballon de Borini, Kalinic, la tête. Et ça revient à Rodriguez. Il faut du soutien là, Rodriguez. Romagnoli, Lucas Biglia. Avec ce ballon sur la tête de Manolas, Calhanoglu. Avec ce ballon pour Nainggolan. Nainggolan qui va relancer loin devant avec Edin Dzeko. Il est tout seul pour l'instant, Dzeko. Et il est venu se heurter à Leonardo Bonucci. Toujours rien. Hein. Mais il n'y a toujours rien. On va pu avoir une obstruction. Hein. Et il va sortir le carton. Il va prendre un jaune. Edin Dzeko. Et colère des Romains là. Il faut qu'il reste dans son match. Hein, Edin Dzeko. Il est vrai que Bonucci n'a rien fait hein, pour sortir de ce dribble. En tout cas, c'est en train d'embraser la Scala du foot. Et on revoit tous ces contacts, ça et là. L'arbitre a laissé jouer. De temps en temps, c'est bien aussi, c'est un sport de contact. Il n'y a pas de violence démesurée. Donc, allez, on les joue un petit peu. Leonardo Bonucci. Musacchio. Lucas Biglia. Avec Musacchio. Borini. Encore Musacchio. Dans l'intervalle, il y a Lucas Biglia. Et Borini. Hein, et ça va être difficile, ça, pour Franck Kessié. On arrive à 52 minutes de jeu dans cette confrontation. Et si ça peut, avec ce 0-0, vous rassurer, Milan n'est resté muet qu'une seule fois lors de ses 22 derniers matchs de championnat. C'était le week-end dernier lors de la défaite 2-0 à la Samp. Et le Roma a trouvé le chemin défilé lors de chacun de ses 26 derniers matchs de Serie A. Et là, Dzeko au sol. Il y a un geste de mauvaise humeur hein, de Bonucci. Attention, et De Rossi qui vient, Nainggolan également. Et ouais, là il va y aller Luca Manti. Il va y aller. Dzeko qui est au sol. Et Dzeko ne doit pas s'énerver, il est déjà averti là. Non, mais il doit la jouer un peu à l'intox. Hein. Une petite faute hein, de Dzeko. Il ne lui touche pas le visage. Hein. À aucun moment. Petit coup de coude dans le bas de la mâchoire. Pellegrini qui vient discuter De Rossi avec Bonucci. Dzeko qui se relève. Comme quoi, hein, avec un angle différent. De ne pas trop énerver Edin Dzeko. Hein. Bruno Pérez en difficulté. Ballon mis en touche.
Lucas Biglia. Les bonnes interceptions d'Engolan. Edin Dzeko qui est parti avec le retour peut-être de Kessié. Dzeko qui va temporiser. Et ça, c'est un bon ballon de l'autre côté avec El Shaarawy. El Shaarawy, Dzeko, Pellegrini au sol. Oula. C'est des vols planés sur toute l'aire de jeu. Il y avait faute sur Pellegrini de Kessié, mais Luca Banti estimait que le ballon n'était pas bon. Et ce ballon, il arrive là-bas avec André Silva. Il y avait Kalinic, le retour de Manolas. Kessié à droite. Et on va retrouver André Silva. André Silva face à Kolarov. André Silva à l'extérieur. Çalhanoğlu s'est dévié, c'est corner. Le public n'attend que ça. On voit Silva qui fixe, qui sert Çalhanoğlu aux abords de la surface. 54e minute de jeu. Corner en faveur des Rossoneri. Çalhanoğlu. De la tête, c'était André Silva qui s'est élevé, mais il ne l'a pas touché ce ballon. Ça revient avec Borini. Ça revient encore avec Çalhanoğlu. Ils insistent, les joueurs de Montella, mais là c'est manqué. C'est pas la bonne surface. Il doit essayer de la mettre tendue devant le but. Il y avait un bon appel également de Bonucci en deuxième poteau. Kolarov. El Shaarawy. Nainggolan. Pellegrini. À droite, il y a Florenzi. Il est servi à Alessandro Florenzi avec ce bon centre dans la surface. Et Bonucci en dernier rempart. Et corner concédé. Difficile de trouver Edin Dzeko entre les trois défenseurs que sont Romagnoli, Bonucci et Musacchio. Voilà, et on va avoir encore un duel Bonucci-Dzeko. Ça, c'est surveillé par Luca Banti. Le corner avec Pellegrini. Il s'est frappé. C'était détourné par André Silva. Kalinic. Faute. Nainggolan, il en a après l'arbitre. Il rouspète André Silva, mais il a joué le coup franc 15 mètres plus loin. On revoit cette faute de Bruno Pérez sur Kalinic. Avec son bon jeu de corps. On va dire qu'il a plongé, il n'a pas plongé. Il a anticipé en tous les cas le contact de Bruno Pérez. Il l'a fait à l'expérience. Romagnoli. Allez, Bruno Pérez va devoir se débarrasser ici du pressing de ses adversaires. C'est bien fait avec Manolas. Alisson. Dégagement d'Alisson. Directement sur Borini. Harcelé par Edin Dzeko. Il y a main là, non? Ouais. Un gros travail de pressing de Dzeko. Rodriguez qui est servi par Biglia. Ricardo Rodriguez. Et ce centre, il est manqué là encore. Il y a pas mal de déchets sur ces longs ballons. Pied droit, c'est plus compliqué pour Rodriguez. Il n'arrive plus à garder le ballon. Les Romains. Bonucci. Romagnoli. Ballon rendu à Florenzi. Pellegrini. Romagnoli veut se reprendre. Intervention un petit peu maladroite. Alors, du côté du Milan, forcément, tout le monde a les yeux rivés sur deux joueurs. Suso et Patrick Cutrone. Mais Suso, pour l'instant, il est bien emmitouflé. Il est bien emmitouflé sur le banc. Lui qui a prolongé dernièrement jusqu'en 2021. Nainggolan. Bruno Pérez. De Rossi. Bruno Pérez. Kostas Manolas, l'international grec, qui va aller servir Federico Fazio. Fazio Kolarov, mais anticipation de Borini, qui lui a chippé le ballon. Borini, attention, position de hors-jeu. Borini qui porte l'assaut. Borini est passé. Et il a manqué le dernier geste. Incroyable. Il joue mal le coup. Il avait la solution, André Silva dans la profondeur. C'est pas fini, Greg, c'est pas fini. Avec ce ballon, Kalinic est à côté.
Ah, il y avait André Silva, il y avait Kalinic, les vagues des Rossoneri qui sont en train de déferler vers le but d'Alisson. Il est bon ce centre de Rodriguez, de Cordo. Difficile d'intervenir. Il est un petit peu dévié par Bruno Pérez. Et ce ballon qui fuit André Silva, difficile de le redresser. Mais ça se précise tout de même pour les Milanais. C'est un tout autre Milan par rapport à ce qu'on a vu en première période. Et ils arrivent à se procurer des situations plus dangereuses. Après, les intentions sont quasiment les mêmes. Et gros recadrage sur cette offensive de Rossi pour Pérez. Nainggolan, Bruno Pérez. Bruno Pérez. Ah, il a pris à contre-pied Pellegrini. Caissier, Nainggolan qui a demandé El Shaarawy d'y aller. C'était bien vu. Et là, c'est Caissier qui est parti. C'est un bon contre avec André Silva à la base. Caissier. Et il s'est manqué sur ce ballon. Ouais, il a mis une mine au Cordo. Dans l'esprit, c'était ça, mais un manque d'application là. Il lève la tête, il le voit au second poteau, mais l'exécution n'est pas bonne. C'est récupéré. Ah non, c'est l'arbitre qui va stopper le jeu. Allez, furieux Nainggolan. Reproche à Musacchio d'être intervenu avec son coude. Eh oui. Ah, il y a... Ça monte un petit peu en agressivité. Un petit peu d'électricité dans l'air. L'heure de jeu, 0-1-0. On a dit, c'est pas un match comme les autres. Les deux équipes à 12 points. Et aujourd'hui, l'une des deux peut tout simplement aller chercher 15 points ou laisser des plumes importantes pour la suite. Oh, il est bon ce ballon. Oui. Avec Donnarumma. Il y avait Florenzi qui était là, magnifique. Et Biglia qui va dégager. Ça a chauffé devant le but avec Alessandro Florenzi. Et de l'autre côté, André Silva à la lutte avec Kostas Manolas en difficulté. Corner pour Milan. Ça part d'un but à l'autre. Mais quelle opportunité pour Florenzi. C'est quasiment l'action la plus franche. Et il rate son duel face à Donnarumma. Il veut l'appliquer par-dessus. Il veut même peut-être la mettre entre les jambes de Gigio Donnarumma. Allez, le corner pour les Milanais avec Calhanoglu. On l'a senti en bout de course, Florenzi. Et il s'en veut. Calhanoglu. On va surveiller Bonucci qui est au point de pénalty. Avec ce ballon directement sur la tête de Fazio. Là revient Rodriguez. Calhanoglu encore devant la défense romaine. Il va centrer Bonucci. Bonucci, la parade d'Alisson. Énorme. Le capitaine des Rossoneri qui a tenté Alisson qui vient détourner ce ballon. Calhanoglu. On a eu du mal à se dégager du côté romain. Rodriguez et encore El Shaarawy qui est là-bas pour récupérer ce ballon dévié par Pellegrini. Et c'est parti avec Alisson. Oui, c'est carton pour Biglia. Il est obligé de la faire cette faute. Il faut penser à l'équilibre, attention. Les Milanais se jettent de plus en plus, mais attention au contre. Ça va vite de l'autre côté. Et ça, c'est la marque de fabrique de la Roma, les contres. Au revoir. Mais quelle occasion de Leonardo Bonucci. Énorme. Et il est là, le capitaine Rossoneri. Elle est limite trop parfaite. On va revoir bénéficier du mauvais dégagement de Kolarov. Et le bel arrêt d'Alisson. El Shaarawy. Fazio. Manolas. Bruno Pérez. On demandait des occasions franches, on les a eues. Florenzi et Bonucci, coup sur coup. Bruno Pérez. Maintenant, on va réclamer des buts. Il va falloir être plus tranchant. Il n'y a pas eu de 0-0 pour l'instant. Tous les matchs, il y a eu 27 buts inscrits pour l'instant. Il y a encore une bonne demi-heure dans cette rencontre. Et ce soir, il y a Atalanta Juve, ne l'oubliez pas.
Manolas qui réclamait le ballon et Florenzi lui il va le récupérer. Il était à la lutte avec Rodriguez. Les deux sont accrochés par le maillot. Il y a du scratch, non? Florenzi. Pellegrini qui était là, Manolas. Florenzi dominé par Romagnoli, ballon posé au sol par Calhanoglu. Biglia, Calhanoglu avec André Silva. Avec André Silva. André Silva va devoir crocheter ici devant Bruno Pérez une fois, deux fois. Bruno Pérez qui est au sol. André Silva, c'est dans la finition toujours, dans la dernière passe, dans le dernier geste. Mais belle transition défensive des Romains. Ils étaient plus nombreux dans la surface suite à ces 3 crochets d'André Silva. Romagnoli. Calhanoglu. Il y a Borini à l'opposé. Calhanoglu avec Kalinic, devancé par Fazio. Kolarov. Et de la tête, un ballon qui était enlevé par Stéphane El Shaarawy, récupéré par le Ninja Radja Nainggolan, contré par Borini. Le ballon n'est pas sorti. Kessié. Edin Dzeko qui vient contrer. Quelle intensité la part des 22 acteurs. Mais on sent que les Romains sont sur le fil actuellement. Vous voyez, ils plient mais ne rompent pas. Pour l'instant, ça tient. Biglia avec Calhanoglu. André Silva. Il fait des gestes magnifiques, mais toujours dans la finition, dans ce dernier justement geste qui peut être décisif. Il manque d'efficacité à la sortie de ses dribbles. Bonucci qui a eu cette énorme occasion tout à l'heure. Mais Alisson impeccable, c'est une de ses grandes forces sur la ligne. Ce grand gardien qui est Alisson, encore un peu perfectible de temps en temps, c'est là où il doit s'améliorer sur la relance au pied. Bruno Pérez, ça c'est aussi un bon ballon avec El Shaarawy. C'était dur à négocier. Compliqué. Dos au jeu, il a pivoté un petit peu. Ça c'est du pain béni pour Donnarumma. Romagnoli. On relance directement en touche. La porte de sortie, c'est Biglia. Il n'a pas réussi à le trouver. Bruno Pérez. Pellegrini. Florenzi. Kolarov. Alexander Kolarov avec Stéphane El Shaarawy, le pharaon qui vient fixer caissier. Soutien du Ninja Radja Nainggolan. Le centre de Nainggolan. Ils ont failli se gêner là avec Romagnoli. Mais Donnarumma, c'est du costaud. On l'a vu. Difficile ces centres. Un petit peu trop vers le but. Et en plus, Pellegrini et Dzeko étaient dans la même zone. Biglia. Rodriguez. Romagnoli. De la tête Kolarov. Lucas Biglia. Leonardo Bonucci. Musacchio. Biglia. Belle transversale pour Rodriguez. Le centre immédiat de Rodriguez avec André Silva. Calhanoglu, Kalinic et Alisson qui vient stopper ce ballon. Manolas s'est fait mal. Kalinic aussi, il se heurtait.
dans sa frappe. Hein. La fin de course de son pied gauche a dû heurter Manolas. On revoit hein, le bon contrôle d'André Silva. Un peu difficile pour Calhanoglu hein, de reprendre une touche. Ah, là, il y a tibia contre tibia. Et c'est un circuit qu'on n'a pas assez vu hein, ce soir du côté du Milan. Biglia, ces changements d'aile pour les joueurs de côté. Là, il y a eu cette belle transversale pour Rodriguez. Et ensuite, la belle qualité de centre hein, de Rodriguez qui trouve André Silva dans la surface. Et ça discute avec Eusebio Di Francesco, avec Edin Dzeko, avec Pellegrini. Ça discute du côté de Montella. Et les occasions sont là. On les revoit avec Leonardo Bonucci et Kalinic il y a quelques instants. Et Montella, comme tout le monde, hein, qui a cru. Il va ressortir les deux. Manolas emboîtant. Dzeko avec Pellegrini, ça c'est pour trouver les bonnes solutions. Il y a même Nengolan qui vient discuter. Là, vous avez besoin de communiquer hein, dans ces temps morts. Kalinic et Manolas qui reviennent sur la pelouse de San Siro. On approche de la 70e minute. Toujours pas de but, mais c'est en train de se rapprocher, peut-être. Et puis deux équipes hein, qui ne lâchent pas hein, physiquement. Shaarawy. Shaarawy poussé dans ses derniers retranchements. Ouais, la vitesse hein, de Borini. Il a des crampes. Il a des crampes, Stéphane El Shaarawy. Je vous disais à l'instant que je vous dire. Ça commence à lâcher à la 70e. Physiquement, les deux équipes étaient bien. Et il y a un joueur qui a une crampe. Moins ça. Kostas Manolas. Et il y a justement un changement qui se profile du côté de la Roma. Bruno Pérez avec Florenzi. Dzeko, il se gêne avec Nengolan. Ça permet à Bonucci de dégager. André Silva, la talonnade pour Calhanoglu devant Lorenzo Pellegrini. Calhanoglu de l'autre côté avec Borini, le contrôle. Borini, il va vouloir frapper. Il y avait Kalinic et c'est récupéré par Daniele De Rossi. Et il a mal utilisé hein. Il a mal utilisé André Silva, Calhanoglu. On le voit sur sa course. André Silva, au départ de cette action, il dit attends un petit peu. Il avait fait la différence. Il aurait pu le servir dans la profondeur. Bruno Pérez. Florenzi avec Lorenzo Pellegrini. Pellegrini qui traverse tout le terrain avec le soutien devant lui d'Edin Dzeko. Dzeko qui va vouloir armer. Dzeko qui va frapper. L'ouverture du score signé Edin Dzeko. Son 7e but de la saison. Le 3e sous le maillot de la Roma cette saison. Comme ça, en plein champ, en plein axe. Il est là, Edin Dzeko, impliqué dans 8 buts lors de ses 5 derniers matchs de championnat. C'est magnifique, ça fait 1-0. Sous l'œil de Totti. Elle semble dévier hein, cette frappe d'Edin Dzeko. On va la revoir. Ce décalage de Pellegrini. Et oui, c'est Romagnoli qui la touche. Et elle fuit Donnarumma. Il ne peut absolument rien faire. Hein. Et pourtant il a de l'envergure. Elle accélère cette balle. Oh, quel coup de massue là pour les Milanais. Ouais, un coup de massue parce que les occasions, ils viennent de les avoir, les joueurs du Milan. Ils viennent de les avoir, elles n'ont pas été concrétisées. Il y a eu des situations dans la finition où ils ont pêché. Aïe aïe aïe. 73e minute, 1-0 pour les Giallorossi. Maintenant, Milan va devoir encore plus se découvrir. Et attention au contre de la Roma. Ah, il les aime ces ballons plein axe, Dzeko. Il les aime.
C'est 7 buts désormais au compteur. Et ça en fait 7, et ce 7e là, il fait mal à Milan parce que pour l'heure c'est la Roma qui passe à 15 points. Hein. Et quand on connaît ce qui est en train de se passer sous la menace, la menace en tout cas qui est juste au-dessus de la tête de Montella, attention, attention. On sait qu'il y a une trêve, voilà, Fassone qui a le masque. Ouais, mais c'est loin d'être fini et ne démérite surtout pas cette équipe milanaise. Autant face à la Samp, elle est passée à compter de ce match. Et là, il manquait de réussite. Avec Kessié tout encore en puissance. Un ballon remis plein axe. Lorenzo Pellegrini, c'est lui là qui a réussi à écarter ce ballon. Pellegrini, et comme par hasard, c'est les deux hommes qui ont discuté avec Eusebio Di Francesco pendant qu'il y a eu l'arrêt de jeu avec la blessure de Manolas et de Kalinic. Il lui a dit: tu fais la diff au milieu, tu me la donnes et je m'en charge. Voilà, et on rappellera qu'avant ce rendez-vous, Milan a perdu ses 3 dernières confrontations face à la Roma. Jamais il y a eu une passe de 4 dans l'élite entre Milan et la Roma. André Silva, c'est pas passé loin de la lucarne. La frappe d'André Silva, elle était belle. La tentative du jeune portugais. Alors on voit Kalinic qui décale bien André Silva. Il sait qu'il va frapper dès sa prise de balle. Elle ne revient pas assez. Quelle puissance dans cette frappe d'André Silva. Et il veut changer Kalinic. Non, c'est soit il faut changer ou soit donne-la-moi plus vite, parce qu'il y a eu une belle situation juste avant. Il ne l'a pas trouvé dans le trou. Montella est en train de faire les 100 pas. Dzeko est en train de pester. Mais lui, pour l'instant, il permet à cette équipe de la Roma de mener 1-0, d'avoir 3 points. On rentre dans le dernier quart d'heure. Et Di Francesco qui voulait effectuer un changement avant l'ouverture du score, c'est finalement ravisé, voulait faire entrer le jeune Turk Under. Ah oui, pour apporter un petit peu plus de fraîcheur peut-être dans l'entrejeu. La tête de Fazio avec Borini qui va tenter. Ouais, ça manque de tranchant. Stéphane El Shaarawy, Borini qui revient. Et faute de Fabio Borini, ancien de la Roma aussi, Borini. Lui qui s'était exilé en Angleterre, il a joué un peu des coudes. Contrôle impeccable sur cette relance d'Alisson. El Shaarawy s'est remis de ses crampes. Kolarov. Dzeko et Cutrone qui va rentrer. Cutrone et le jeune gamin, la frappe derrière. Elle a vu peut-être de Florenzi. Il est là. Alessandro Florenzi sur la tentative du ninja. Gian N'Golan. Le break est fait pour la Roma. C'est terrible pour les hommes de Vincenzo Montella. Mais la Roma, c'est costaud. Florenzi de retour. C'est but. Ça fait 2-0. Quelle efficacité du côté de la Roma. Gian N'Golan qui s'est projeté, contrairement à ce qu'il faisait en première période. Il arme cette frappe du pied gauche. On voit ce ballon de Kolarov. Le bon relais encore une fois d'Edin Dzeko. Et Florenzi qui suit bien. Il est là, il est à l'affût. Il est à l'affût, Florenzi. Il doit mieux faire. Donnarumma, sincèrement, il la repousse plein axe. Alors que l'on revoit Dzeko. Et le dernier but d'Alessandro Florenzi, c'était en Europa League avec l'AS Roma le 20 octobre dernier, c'est quasiment il y a un an, face à l'Austria de Vienne, son dernier en championnat, 3 avril 2016, dans le derby face à la Lazio, alors que Stéphane El Shaarawy a été rappelé vers le banc, et c'est Gerson qui va rentrer. Voilà, El Shaarawy victime de crampes tout à l'heure. On va soulager un petit peu ce groupe, et Gerson revient parmi ses partenaires dans le jeu, et il va aller se positionner au milieu. On va laisser Edin Dzeko seul à la pointe de cette attaque, et on va retrouver Borini. Avec ce long ballon de Musacchio, Florenzi,
Dzeko. Oh, quel joueur. Dzeko avec Alessandro Florenzi qui est parti. Alessandro Florenzi qui va vouloir frapper. Et ça va flotter et pas trouver le cadre. Ouais, pourquoi pas. Il Mais était en sur coup un de course. nuage. Sur un nuage. Il joue pour l'instant à la perfection. Ses contres étaient difficiles à cadrer cette frappe. Il y avait l'unique solution, Gerson au second poteau, mais il était difficile à servir. Mais quel travail de Dzeko encore une fois. Sortie de Kalinic. Il avait demandé tout à l'heure, il avait fait signe du changement vers le banc. Et c'est Patrick Cutrone, le baby milanais, le sauveur peut-être, qui sait, buteur en Europa League, buteur. Et il a 2 buts avec l'AC Milan en championnat. On peut avoir une fin de match, pourquoi pas complètement dingue, si Milan venait à marquer. Ouais, il faudrait qu'il marque. Seulement si. Exactement. Il faudrait marquer rapidement du côté milanais. Et on en est à 29 buts inscrits dans cette 7e journée. Allez, le contre emmené par Alessandro Florenzi. Nainggolan, qui était à l'origine du but tout à l'heure. C'est lui qui a pris le risque de frapper. Donnarumma qui a détourné. Ça n'a pas suivi défensivement. Et une nouvelle fois, le contre dominant avec Cutrone, qui était repris par Daniele De Rossi. Nainggolan. Et ça va être un carton pour Calhanoglu. Et Calhanoglu, c'est le deuxième, c'est au revoir, c'est carton rouge. Première exclusion de la saison dans les rangs du Milan. Et ce sera pour Calhanoglu. Là, autant dire que mené 2-0, carton rouge, il reste 11 minutes. Je peux vous dire que c'est un moment terrible. Et Calhanoglu, sous l'œil de Totti, regardez, ouais. on a fait signe, c'était le deuxième, bah oui, il est dehors. Il ne peut pas faire autrement. C'est sa deuxième exclusion dans sa carrière. Il avait été exclu avec Hambourg face à Stuttgart. Et ben là, c'est avec Milan face à la Roma. Ah, ça veut dire que là, tous les ingrédients là, votre plan sont pas bons, de revenir dans cette rencontre tombe un petit peu à l'eau. Et Montella qui est resté stoïque. On a le sentiment qu'il y croit plus vraiment. Voilà, 2-0 et à 10. Vu la menace en plus qui pèse sur ses épaules, ça devient compliqué. On rappelle que dans 15 jours, il y a le derby face à l'Inter. C'est l'Inter qui va recevoir Milan ici même le dimanche soir à 20h45. Et on se souvient qu'il y a un an, quasiment à la même époque, à peu près, à quelque chose près, juste avant la trêve internationale, Debourg à l'Inter avait été dégagé. Pioli était arrivé pendant cette trêve. Il a eu 15 jours à préparer l'équipe. Et c'était le derby. Ouais. Et quel derby. Et 2-2. Égalisation à la dernière minute. Allez, la montée de Nainggolan, Dzeko. Oh, il a oublié le ballon, Edin Dzeko. Ouais, c'était dur. C'était très dur de pouvoir armer une frappe. Ah, que dire de cet homme, Edin Dzeko. C'est un buteur exceptionnel. Un grand joueur, un grand bonhomme. Il en est à 7 buts, tout comme Dries Mertens. À eux deux, 7 buts. Le meilleur buteur, c'est Dybala, 10 avant ce soir. Peut-être va-t-il aggraver le score. Et le deuxième, c'est Ciro Immobile, 9 réalisations. Et on est reparti sur le rythme de la saison passée. J'allais dire, c'est le dernier meilleur buteur. 29 buts. Là, on est à 29 buts cette journée. On a eu 5 joueurs à 25 buts à la fin, à plus de 20 buts la saison écoulée. Edin Dzeko, lui, c'était le meilleur buteur de la saison. Voilà. Par contre, c'est sa meilleure entame de saison, tout club confondu. Oui, parce que vous soulignez le fait qu'il soit un grand buteur, mais c'est surtout un grand attaquant. Il fait briller ses partenaires. Il est vraiment complet. Il est aussi passeur, Edin Dzeko. On l'a vu le week-end dernier pour Stéphane El Shaarawy face à l'Udinese. Et Nainggolan qui est parti. Il peut frapper de loin, Nainggolan. Il a hésité. C'est pour Edin Dzeko. Et retour de Musacchio. La défense milanaise aux abois. Coup de massue avec ce deuxième but et avec l'exclusion de Calhanoglu. Il a fait une faute assez stupide. Alors que c'est Giacomo Bonaventura qui va faire son entrée sur la pelouse. Il est obligé, Luca Bonti, de lui mettre un second carton jaune. C'est Bonti, c'est pas la barre chocolatée. J'ai failli. En même temps, c'est bon. Pellegrini, Nainggolan. Pellegrini qui va frapper, c'est hors cadre. Il a manqué de conviction, Pellegrini, sur sa frappe. Ça peut être un bateau, vous me direz aussi. Il a révolté les Bounty. Ça allait loin.
Bonaventura qui va donc rentrer et Borini qui va céder sa place, quand même ovationné, mais Milan là, est en train de prendre un vilain coup. Autant la Roma a été passée au travers face à l'Inter qui avait été impeccable à l'Olympico avec une victoire des Interistes 3-1, que Milan dans son deuxième rendez-vous passe aussi au travers, 4-1 face à la Lazio et la 2-0 face au Giallorossi. Rodriguez avec ce long ballon devant pour Cutrone, devancé par Manolas. Fazio. Pellegrini. Fazio. Voilà, fin de partie en gestion du côté de la Roma. Et ils savent faire. Bruno Pérez, Pellegrini, Nengolan. Lorenzo Pellegrini, ouais, Dzeko, là c'est un ballon un peu fort pour Nengolan. Bonaventura, Biglia. Bonucci, Cutrone, Kessié. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. Cutrone qui protège ce ballon devant Fazio qui accroche Cutrone. Non, dit l'arbitre. Et c'est solide hein, ce soir du côté romain. On voit cette faute hein, de Cutrone sur Gerson. Voilà, et encore un changement avec Juan Jesus qui va faire son entrée. Ah, cette pelouse, il la connaît bien, Juan Jesus, hein, brésilien. Longtemps porté le maillot de l'Inter, alors que Manolas cède sa place, vous le voyez. Alors lui, il a été touché un petit peu tout à l'heure à la cheville, ça enchaîne les matchs, ne pas prendre de risques, c'est ça aussi l'intelligence d'un entraîneur. Ça faisait plusieurs minutes qu'il boitait effectivement sur la pelouse. Ouais, c'est le tibia contre tibia avec Kalinic. Il a été bon à Manolas, il a été solide. Allez, Juan Jesus qui va prendre l'axe gauche de la défense romaine. Un coup franc de Kolarov avec Gerson. Kolarov. Alisson. Manolas qui n'est plus là. C'est donc Fazio qui a pris sa place. Juan Jesus. Kolarov. Kolarov qui est scié. Il faut de l'Ivoirien. Et ça veut dire que Çalhanoğlu en plus hein, sera suspendu donc pour le derby face à l'Inter. Il ne disputera pas son premier derby en Serie A. On voit l'intelligence de Kolarov qui coupe la course de Kessié parce qu'il n'y a pas une faute énorme hein, de Kessié. Ah, c'est dur hein, pour les Milanais, sincèrement. S'ils avaient mis les ingrédients hein, dans cette rencontre. Le problème, c'est que dans leur temps fort, à 0-0, ils n'ont pas réussi à marquer. Il faut être efficace. Alisson a été le grand bonhomme aussi pour empêcher Milan de marquer. Bruno Pérez, bousculé par Bonaventura. Daniele De Rossi. Pellegrini. Kolarov. De Rossi. Gerson, Kolarov. De Rossi, ça s'est bien vu avec Kolarov qui va centrer, extérieur surface de réparation et hors-jeu. De toute façon. Bonucci. Romagnoli. Voilà,
La dernière équipe à s'être imposée ici, on le rappelle, le 7 mai dernier, c'est l'AS Roma. C'était 4-1. Il y avait déjà eu du rouge avec l'exclusion de Paletta. Dzeko, El Shaarawy, De Rossi sur penalty contre un but de Pasalic. Et là, on en prend encore le chemin. Et surtout, une équipe de Milan là, qui va se mettre encore plus dans le doute. Il aurait pu revenir la faute. Une petite faute d'André Silva sur Gerson. Après, encore une fois, c'est pas sur ce contenu-là que les Milanais peuvent s'inquiéter. Contrairement à cette défaite à la Sampdoria, il y avait eu encéphalogramme plat. Carrément un non-match. Prestation insipide de la part des Milanais. Bonucci. Ils font face à la Roma aussi, il ne faut pas l'oublier. Un groupe de ce championnat. Ça fait depuis 4 saisons maintenant, quand on compte celle-ci, ils sont là les Romains. Dans les 50 dernières secondes du temps réglementaire. Et la Roma qui va continuer son petit bonhomme de chemin, invaincu à l'extérieur depuis le 29 janvier dernier. Déjà 9 matchs sans défaite en déplacement, c'est le 10e. Au 9e, c'était déjà le record du club. Là, ils continuent leur palmarès dans cette invincibilité. Plein axe pour Dzeko, le ballon de Pellegrini. Juan Jesus. Et 3 minutes de temps additionnel. Ouais, va être longue ces 3 minutes pour les Milanais. C'est surtout pour eux ne pas en prendre un troisième. La remontée des Ninja, Rajan N'Golan, Gerson. Il est obligé de lui mettre là. Oui, mais le problème c'est ça. C'est Musacchio qui défend bien. Tout à l'heure, Gerson s'est servi de l'appel de Kolarov. Et là, il refait un appel. Il se dit, je suis obligé de lui mettre. Après tant d'efforts, c'était peut-être pas le jeu. Ouais, voilà, cette équipe de Milan va rester muette pour la 2e journée consécutive, sauf s'il sauve l'honneur dans ces 3 minutes de temps additionnel. Après la défaite 2-0 à la Samp, c'est bis repetita à la maison cette fois. Dégagement d'Alisson. La tête de Bonucci. Coutreau, mais le contrôle un peu long. C'est en train de chambrer avec les tifosi de la Roma alors que San Siro est en train de se vider. Une faute de Biglia sur Pellegrini. Notamment qui a laissé jouer. Rodriguez. Bonucci. Musacchio. André Silva. Voilà, et la 8e journée sera une énorme journée en Italie puisque ça ouvrira le samedi après-midi avec la Juve qui recevra la Lazio. Le soir, la Roma à 20h45 accueillera le Napoli. Le dimanche sera conclu par le derby de Milan avec Cutrone qui est alerté. Les ballons dégagés. Sur ce centre de Cutrone pour André Silva. Biglia, Romagnoli. Et derrière une petite poussée de Fazio pour tenir bon. Avec un corner, le dernier corner de ce rendez-vous. L'ultime corner peut-être pour aller sauver l'honneur. En tout cas, il le mérite sur cette rencontre de mettre au moins un petit but.
Rodriguez, servi par Bonaventura. Bonaventura encore. Et là, c'en est terminé des espoirs de marquer. Ouais, là, et c'est fini. Ni frappé, ni centré. C'est terminé. Coup de sifflet final avec une énorme victoire de la part de la Roma. 2-0 face à cette équipe de l'AC Milan. Voilà, et le grand artisan, celui qui a montré la voie, vous l'avez vu, c'est Dzeko. On a vu cette bise, cet échange rapide entre Montella et Di Francesco. Mais voilà, eux, ils savent qu'avant la trêve, ils ont fait quelque chose de fort avant d'accueillir le leader, le Napoli. Leader peut-être. Hein. Ils ont frappé un grand coup en tous les cas et marqué les esprits. On sait que c'est une équipe qui lutte pour le titre et elle s'est mise dans le droit chemin et elle confirme sa bonne forme du moment en enchaînant une 4e victoire d'affilée. Voilà, mais elle n'est pas imméritée cette victoire, loin de là. Maintenant, les heures qui viennent pour Montella, qui vient saluer un par un ses joueurs. Parce qu'ils ont... On ne peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match, les Milanais. Non, ils n'ont pas démérité. Maintenant, ils ont manqué de réalisme et d'efficacité, contrairement aux Romains. Et dans ce genre de rencontre, les opportunités que vous avez, il faut les mettre au fond. Ça n'a pas été le cas. Ouais, ça n'a pas été le cas. Voilà, Dzeko, Nainggolan, Bruno Pérez. Ils sont tous là, les Romains venus saluer le COP des 3-4 000 venus faire ce déplacement. Et la déception qui se lit sur le visage des tifosi milanais, on l'a vu. Bonucci avec De Rossi, ils vont tous se retrouver en sélection maintenant. Mais bon, au niveau comptable, aïe aïe aïe. Oui, il n'y a pas péril en la demeure, mais on en attend tellement de ce Milan AC que on est déçu forcément. Allez Alex, voilà, hein, on a vu beaucoup de visages et notamment Montella qui est venu voir quasiment chacun de ses joueurs. Ça sent pas bon, Pipo, pour Montella. Avec Jean-Pierre de retour sur cette pelouse, on va avoir les premières réactions bien entendu en direct à nos différents micros. Jean-Pierre, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, on a posté ces messages sur les réseaux sociaux dans l'avant-match. On revoit cette série, Montella face à la Roma en Serie A, 11 précédents, ça fait 12 avec ce match. 0 victoire. 0 victoire pour Montella en Serie A. Quelquefois aussi, il y a des équipes qui te réussissent moins bien que d'autres. Simplement, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait pas photo. La Roma était bien supérieure dans beaucoup de domaines. Alors après, bien sûr, ça ne se joue à pas grand-chose puisque Bonucci a l'occasion peut-être de marquer le premier but. Et derrière, pratiquement 2 minutes après, c'est Dzeko qui a un ballon contré, une frappe et qui vient marquer le but. Mais on l'avait dit en première mi-temps, on avait laissé supposer que si la Roma accélérait un petit peu, il se pourrait qu'ils prennent l'avantage rapidement et c'est ce qu'ils ont fait je dirais en maître de la situation ce soir et en maître du jeu parce qu'ils ont été quand même beaucoup plus maîtres du jeu selon moi. Confirmation effectivement, Greg, de ce qu'on voyait à la mi-temps. On avait vu cette zone d'activité qui nous avait un poil surpris, c'est vrai, avec le Milan AC qui était cantonné principalement devant sa propre surface de réparation. Greg, c'est ce qu'on disait. Et l'activité incessante, majeure, était celle de Dzeko dans ce match. Oui, pas étonné. C'est pour moi l'homme du match, avec toute la défense, parce que défensivement, ils ont été vraiment costauds, les Romains. Ils ont su résister aux assauts de l'AC Milan, mais encore une fois, je rejoins un petit peu les propos de Jean-Pierre. On sentait que s'ils accéléraient, ils appuyaient un petit peu, ils auraient pu faire mal. Et c'est ce qu'ils ont fait en seconde période avec plus d'efficacité, de réalisme.